Une situation où on est en face d'un curieux paradoxe. Le curieux paradoxe, c'est que ces soldats ont été déployés pour participer à la mise en œuvre des principes et des objectifs des Nations Unies. Le respect des droits de l'homme. Quand je parle du respect des droits de l'homme, c'est le respect aussi d'une indemnisation adéquate en toutes circonstances et en tout lieu et le traitement équitable des ayants droit. On est en face de ce curieux paradoxe. Pour ces gens qui sont morts au nom de la légalité internationale aujourd'hui, ont vu 27 ans après leurs droits foulés aux pieds, leurs familles plongées dans une précarité économique et sociale, et on continue à leur faire tourner en rond. Je trouve cela scandaleux. C'est pour ça que aussi, malgré les bons offices de l'ONG Jamra, que je salue, dans toutes les affaires, il y a un temps pour la négociation et il y a le temps pour l'action. Je pense que là, on est à la croisée des chemins. Nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence. C'est qu'il y a un manque de volonté politique par rapport à ce dossier. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous nous donnons un délai de 30 jours pour agir. Pour agir, ça veut dire quoi? Au niveau des acteurs, parce que de manière informelle, on les a approchés pour connaître la réalité et les positions des uns et des autres sur le dossier. Aujourd'hui, ils ont été déployés sous le commandement donc, des Nations Unies, d'une certaine manière, parce que c'était une résolution de l'ONU qui était à la base, je vous l'ai dit, la résolution 660. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Nations Unies sont débiteurs. Les Nations Unies sont débitrices plutôt vis-à-vis des familles et des Yamba. Parce que tout simplement, ils ont été déployés sous un mandat onusien, sur la base d'une résolution. On a eu des précédents. On a eu le cas même d'un ancien secrétaire général de l'ONU, Tak Amadjols, dont l'avion a été abattu alors qu'il survolait le Congo. C'était à l'époque de la guerre froide, en 1962, quelque chose comme ça. Il s'était posé, sa famille avait attaqué les Nations Unies. Et s'était posé la question de savoir, est-ce que des agents qui agissent au nom des Nations Unies, s'il leur arrive un drame, est-ce qu'on peut tenir les Nations Unies pour responsables et comme un employeur est tenu de réparer les conséquences dommageables qui peuvent résulter d'un accident de travail ou de quelqu'un qui... Donc la réponse était positive. On a la preuve. Donc il y a bel et bien de l'argent qui est venu des milliards. Mais certains chefs ont dit au président Diouf, si vous versez, ils ont mis sur la table de démission même, pour dire que si vous versez ces milliards à ces soldats, ils n'obéiraient plus à aucun chef dans ce pays. Je pense que donc pour vous dire que ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas des simples paroles. Donc l'injustice, ce qui nous réunit, c'est le mot injustice. Et quand j'ai vu les jeunes qui à l'époque étaient des bébés et qui sont devenus grands, ces enfants de Djambar, qui un 4 avril sont venus me dire, maître, nous allons troubler la manifestation du 4 avril. Et c'est moi-même qui les a dissuadés. Et les anciens qui étaient là, leurs parents, leur ont dit non, laissez-nous faire. Donc pour dire que l'État n'a pas intérêt à persévérer dans ce plan de pourrissement. Parce que l'injustice, c'est comme un volcan. Ça ne s'éteint jamais. Et ces enfants grandiront toujours avec ces frustrations. Et c'est pourquoi ce que Métine a dit, ce délai de 30 jours, loin d'être une menace, va surtout dans l'intérêt de l'État. On ne peut pas continuer à traiter cette affaire de cette manière. Et il a dit, au-delà de l'indemnisation des Nations Unies, mais il y a l'Arabie Saoudite. Vous-même, quand vous conduisez quelqu'un dans votre véhicule et qu'il y ait un accident, mais vous devez indemniser. L'avion, quand même, appartient à l'Arabie Saoudite. Et un avion qui transporte des pèlerins ou des Sénégalais, s'il y a un crash, soit l'avion est assuré, et c'est l'assureur qui paye. Même les avions dans nos pays, quand ils tombent, mais on paye des milliards aux victimes. Mais d'abord, l'Arabie Saoudite n'indemnise pas, ou s'il a indemnisé,
on a détourné cette indemnisation. Les Nations Unies instituent une commission et nous avons la liste des pays qui ont été indemnisés. De deux choses l'une, comme on l'a dit, on a indemnisé, on a détourné, ou bien le Sénégal n'a pas défendu suffisamment ses citoyens de manière à ce qu'ils soient indemnisés au même titre que d'autres nations, et ce serait plus grave pour l'État du Sénégal. Et dans ce cas même, l'État engage sa responsabilité et doit indemniser à la place des Nations Unies parce qu'il aura failli. Donc de tous les bords qu'on puisse se trouver, vous voyez que c'est un combat légitime. Et c'est pourquoi nous mènerons ce combat d'abord au niveau interne, mais si l'État persistait dans sa politique de pourrissement, nous allons évidemment porter le combat ailleurs. Et ce serait dommage que notre linge sale se lave toujours au niveau international. Récemment, nous avons fait condamner un pays africain, autre que le Sénégal. Nous avons d'autres procédures devant les juridictions internationales, mais je pense qu'il est temps que le Sénégal sache qu'on ne peut pas ignorer des droits fondamentaux des Sénégalais. Et ce qu'ils réclament aujourd'hui, ce n'est que justice. On ne peut pas, après tant d'années, après des enfants qui vont se poser éternellement des questions, parce que jusqu'à leur vieillesse, ils vont se dire, mais dans quelles conditions nos parents, nos pères sont décédés? Pourquoi on ne les a pas indemnisés? Pourquoi devrons-nous souffrir de ce fait qui nous est étranger? Parce que s'ils étaient restés au Sénégal, ils ne seraient pas morts. On les amène contre leur gré et leurs enfants donc, subissent aujourd'hui un préjudice du fait de l'État et des Nations Unies. Donc vous comprenez la légitimité de ce combat et c'est la raison pour laquelle nous invitons, comme l'a fait mon confrère, tout le monde à faire de ce combat le sien pour faire en sorte qu'une indemnisation, d'autant plus que l'Arabie Saoudite donne de l'argent partout. Vous ne pouvez pas, de par votre avion, causer un préjudice, aller donner des aumônes à d'autres, alors que vous devez de l'argent à des djirims, parce que c'est des djirims. Même l'islam recommande vraiment qu'on aide des djirims, ces enfants qui ont grandi sans papa, mais sont des djirims. Donc on ne peut pas concevoir. Moi-même, j'ai interpellé l'Arabie Saoudite, mais je sais qu'ils sont extrêmement gênés dans cette affaire. Donc c'est la raison pour laquelle, une nouvelle fois, nous espérons que nous tenons à dire aussi que nous serons à vos côtés les familles. Nous serons jusqu'au bout pour que cette injustice soit réparée et pour que vous puissiez faire votre deuil et que cette injustice, évidemment, ne se transforme pas en une sorte de colère qui peut exploser à tout moment parce que l'injustice est source de frustration, laquelle est source de violence. Il faut qu'on sache qu'on ne peut plus être dans une société injuste et que tout le monde aujourd'hui, à l'ère de ce troisième millénaire, est conscient de ses droits et une nouvelle fois, l'État doit prendre ses responsabilités.